sur Canaan ne tient pas. Et on va même vous le démontrer. On va bien vous le démontrer. L'anomalie que Canaan, on ne l'a pas maudit pour qu'il devienne noir. Canaan est né, il était déjà noir. Pourquoi? Genèse chapitre 10 au verset 6, il est dit, dans la Nouvelle Bible seconde, les fils de Cham furent Couche. Couche, c'est qui? Les Cananéens, c'était des Noirs. Esprit d'insuffisance. Si tu ne sais rien, tu quittes de la conférence. Si tu ne connais pas l'histoire, tu vas te cacher. Canaan, c'était des Noirs. Donc ici, dans Genèse, déjà, je vais démontrer à cette personne qui est en train d'écrire que Canaan, les Cananéens n'étaient pas des Noirs. Je vais le démontrer ici avec les versions de la Bible classiques actuelles que les Cananéens, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Donc, si tu ne sais pas lire, prends la Bible et vérifie. Et vérifie que de venir écrire des hérésies. Donc, dans Genèse, chapitre 10, au verset 6, Nouvelle Bible seconde, il est dit, les fils de Cham, écoutez attentivement, pour celui qui est en train de parler, il disait que Canaan, les Cananéens, ce n'est pas des Noirs, vérifie, parce que si tu n'étais pas à l'école, apprends à lire. Donc, Genèse chapitre 10, au verset 6, Bible seconde 21, Bible seconde, Nouvelle Bible seconde, il dit, les fils de Cham, les fils de Cham furent Couche, virgule. Couche, c'est qui? Couche, c'est qui? Dans l'histoire de la Bible. Dans l'histoire biblique, c'est qui Couche? Couche, ce sont les Couchites. C'est-à-dire que c'est Couche qui a couché les Couchites. Et Couche, c'est l'Éthiopie. Couche, ça veut dire Éthiopie. On peut même voir ça dans l'histoire, dans les cartes de l'Afrique, du 6e, non pas du 6e, du 12e siècle, ainsi de suite. C'est Couche. On disait Couche et c'est l'Éthiopie. Donc, Cham, le premier fils de Cham ici, c'est Couche. Et ensuite, Mithraïm. Mithraïm qui est l'Égypte. Et ensuite, il y a Ponte et Canaan. Et Canaan. Donc, le 1, 2, 3, le quatrième fils de Cham, c'était Canaan. Et Couche, qui est l'Éthiopie, c'est un noir. Couche, c'est un noir. L'Égypte, c'est un noir. Ponte, c'est un noir. Comment se fait-il que les Mongols, des attardés, vont dire qu'on a maudit Canaan, Canaan est devenu noir, alors que le grand frère de Canaan était déjà noir? Mais vous voyez que ça ne tient pas. Comment se fait-il qu'on vous dise qu'on a maudit Canaan, Canaan est devenu noir, alors que le frère, les trois frères de Canaan, même père, même mère, sont noirs? C'est là que vous voyez que ça ne tient pas. Pourquoi? On va encore le démontrer dans la Bible actuelle classique que le premier fils de Canaan, le grand frère direct, même père, même mère, de Canaan, c'était un noir. Et son grand frère, le grand frère de Canaan, le premier grand frère de Canaan, c'était l'Éthiopie qui est Couche. On voit cela dans Jérémie. Dans Jérémie. Donc, on va d'abord dans Genèse chapitre 10 au verset 7. Il est dit, le fils de Couche, vous pouvez vérifier, Couche c'est l'Éthiopie. Le fils de Couche sont Séba, Avila. Jérémie chapitre 13 au verset 23. Bible du semeur, il est dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Dans d'autres versions, on dit un Couchite. Un Couchite peut-il changer la couleur de sa peau? Traduction écuménique de la Bible, toujours dans Jérémie 13, 23, il est dit un noir et non un blanc. Un noir peut-il changer de peau? Point d'interrogation. Bible du rabbinat français Zadokan, le nègre peut-il changer sa peau? Donc le nègre ici c'est qui? Le noir ici c'est qui? C'est l'Éthiopie, c'est l'Éthiopien. Et l'Éthiopien c'est qui? C'est Couche. Et Couche c'est qui? C'est le fils premier-né de Cham.
dont le premier fils de Cham, c'est Couche. Couche qui est l'Éthiopie et qui était noir. Et le deuxième, c'était Mithraïm. Mithraïm qui est l'Égyptien. Qui est l'Égyptien, qui était noir. Et le troisième, c'est Ponte et ensuite Canaan. Donc, pour des rigolos qui viennent écrire ici, en disant que la Bible soit historiquement faux, ça vous arrange quand on vous démontre noir sur blanc que le véritable peuple de Dieu, ce sont des noirs, que les noirs sont arrivés en premier, que les noirs sont les héritiers de l'univers, que la Bible est l'histoire des noirs trafiqués. Vous voulez maintenant fuir, vous fuyez le débat, vous commencez à fuir. Non, historiquement, l'histoire de la Bible elle est fausse. Qui a écrit la Bible? Qui a écrit les Bibles que vous connaissez actuellement? Est-ce que c'est l'homme noir qui a fait ça? Donc, dans la propre Bible, on vous démontre, montrez-moi un blanc qui va accoucher un noir. Montrez-le. Donc, Noé a eu 3 fils, Shem, Cham et Japhet. Et le fils de Cham a eu des enfants. Son premier fils était Couche, c'est un Couchite. C'est de lui que le puissant Parcelet est issu, dont Nimrod. On fait croire que Nimrod, on a changé sa couleur. On dit que c'était un sorcier, il était contre l'Éternel. Mais bien sûr qu'il était contre l'Éternel, vu que l'Éternel n'est pas là-bas. Donc, je vous ai démontré ici, la malédiction de Cham n'a pas lieu d'être. Parce que c'est une anomalie, c'est un mensonge. On n'a pas maudit Canaan pour que Canaan devienne noir. Canaan était déjà noir. Vu que ses 3 grands frères, c'était même des noirs. Comment on va maudire? Mais ça ne tient pas. Voilà 4 doigts ici. Là. On voit, il y a 4 doigts. On dit le premier doigt, on va dire le premier doigt qui est ici là, on va dire c'est Couche, qui est l'Éthiopie. Le deuxième doigt, on va dire, le deuxième doigt ici, on vous dit que c'est Mithraïm, qui est l'Égypte. Le troisième c'est Ponte, le quatrième c'est Canaan. Vous voyez? Et on vous dit, qu'on a maudit le 4e doigt, il est devenu noir. Sans vous dire que les 3 premiers doigts, c'était déjà des noirs. Et c'est là où vous voyez des Mongols qui vont venir écrire, non, les Cananéens, ce n'étaient pas des noirs. Non, les Hébreux, ce n'étaient pas des noirs. Non, les Égyptiens, c'était des Balsanés. N'importe quoi. Vous pensez que qui connaît l'histoire plus que moi? On vient trafiquer l'histoire, vous raconter des hérésies. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous donner la vraie version authentique, originelle, qui est la vraie version. Et personne sur la terre ne me prouvera le contraire. Le seul enseignant est en face de vous. Et je vais vous donner la vraie version par rapport à ce récit-là, de soi-disant malédiction de Cham ou de Canaan. Et c'est là où vous allez savoir qu'ils ont ouï dire de cette version. Ils ont compris que c'est dangereux ce qui était écrit dans cette version-là. Ils savent que c'était dangereux ce qui était écrit dans la vraie version authentique originale. C'est pour ça qu'ils ont trafiqué l'histoire. Et voici ce que la vraie version dit par rapport à ça. Dans Origine, chapitre 10, au verset 6. Origine, chapitre 10, au verset 6. Il est dit, ce fut Noé, non plutôt, ce fut Wumsé. Dans Wumsé qui est Noé, quand on le traduit selon les Bibles classiques, ce fut Wumsé qui dégagea avec effort le principe volitif intellectuel de l'élément solide, le rendit à la liberté et cultiva les productions élevées de la spiritualité. Mais s'étant trop abreuvé de l'esprit de cette production, il enivra sa pensée et dans son exaltation se révéla plutôt au centre même et dans le lieu le plus secret de son tabernacle et se mit à voir d'étranges visions. Il y a point ici. La suite dit ceci. Et Bowinda, c'est-à-dire Bowinda, Bowinda c'est qui? C'est Cham. Bowinda et Bowinda, virgule, qui fut
aussi père de l'existence physique et matérielle, ayant considéré les mystères secrets de son père, virgule, extirpa le vin mauvais qui est le venin des dragons, c'est-à-dire des démons dragons occultes non visibles, virgule. Puis il prit son vêtement initiatique, virgule, et l'ayant élevé au-dessus de lui, virgule, il en couvrit les portes d'entrée de Wumsé, son père. Dans la vraie version, on ne dit pas que Cham est allé raconter ça à ses frères dehors. Il a vu, il a couvert la nudité de son père. La suite dit ceci. Cependant, Wumsé, c'est-à-dire Noé, étant sorti de son ivresse spiritueuse, virgule, connu ce qu'avait fait son fils Bowinda dans Shem. Point. C'est pourquoi Wumsé dit, deux points, béni soit un homme maudit, mais béni soit Bowinda dans Cham, d'une double bénédiction, et que les blancs et les sangs mêlés demeurent naturellement et génétiquement inférieurs à nous, virgule, la race noire. Point. Voilà ce que la version authentique dit. Moi, je ne suis pas raciste. Je dis juste ce que la vraie version dit. Voilà. La vraie histoire, ce qui s'est déroulé dans l'Afrique ancestrale. Ils ont vu ça. Ils ont dit ce n'est pas possible. On va tout chambouler. On va trafiquer l'histoire. On va donner la malédiction sur Cham. Et d'autres, soit on va donner ça sur Canaan. On va dire qu'il est devenu noir et c'est là où les noms sont apparus. Vous voyez? Même dans les propres récits qu'ils ont inventés, ils se sont gourés, pleinement gourés là-dedans. Et vous voyez toujours des esclaves mentaux, intellectuels, moraux et spirituels venir écrire des hérésies. Les Cananéens, ce n'étaient pas des Noirs. Mais vous connaissez quoi l'histoire des Cananéens? Vous connaissez quoi sur l'histoire? L'histoire qu'on vous montre sur Arte, l'histoire qu'on vous montre sur la géographie, sur les chaînes américaines. C'est ça l'histoire? C'est ça l'histoire? C'est ça l'histoire? Donc, on ne joue plus. On ne caresse plus. La vérité, elle est là. Et personne ne va arrêter cette vérité. Je dis bien, personne ne va arrêter cette vérité. Donc, vous pouvez lire tous vos livres d'histoire. Vos faux livres. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent parler, ils s'appuient sur des livres que des gens ont déjà écrits. Les gens eux-mêmes qui ont écrit n'ont pas de connaissances. Donc vous, la plupart des gens tirent les connaissances sur des connaissances livresques de d'autres personnes au fur et à mesure et ils nous disent qu'ils sont sages. Moi, je n'ai pas besoin de lire les livres pour être sage. Je suis la sagesse. Donc, si on vous dit encore, je dis bien, que ce soit un ami, un collègue, quelqu'un de la famille, vous parlez de la malédiction de Cham, ou bien vous parlez de la malédiction de Cham, vous lui dites tais-toi, tu sais rien. Vous lui dites tais-toi, tu ne sais rien de l'histoire, ni de l'histoire de la Bible. C'est écrit nulle part qu'on a maudit Canaan, il est devenu noir dans la Bible. Aucune version ne le dit. Alors, ça a été pris où? Ça a été pris où?